Salut les joueurs! Salut les joueurs! Bon, on a un zoo assez particulier à découvrir là. Oui, Zoo Tycoon, The Board Game, il est extraordinaire celui-là. C'est vrai ça? C'est pas un jeu zoo? Bah, disons que c'est pas un jeu de zoo parce que un jeu avec ce tel degré d'approfondissement... Ouais. Non, c'est extraordinaire. D'accord. Bon, bah, je suis dubitatif. T'es enthousiaste? Dubitatif. On va voir. Allez, Tout à c'est fait. parti. Alors ça va être un petit jeu de placement, hein, Ouais. tranquillement, où on va se retrouver avec notre zoo de base, Voilà, chacun. petit zoo son tour. basique, avec ses ressources en or, donc on limite le nombre de tokens, Oui. et un deuxième petit plateau adjacent qui va nous permettre d'avoir le coût de gestion du zoo, Oui. et éventuellement qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aux employés dans ce zoo. D'accord. Les employés, tout de suite, c'est un petit meeple. Bon, Voilà. ici, voilà. Donc, c'est assez joli d'ailleurs. avec un Tout petit à fait, très, que l'on très va beau. pouvoir récupérer et pouvoir positionner pour notre zoo. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle d'un tel degré dans ce zoo? Parce que dans ce jeu, il va falloir jouer des espèces, mais il va falloir gérer les enclos. Ah ouais. Donc, Ouais. pour pouvoir avoir un enclos, en fait, dans notre animal, on va avoir beaucoup de paramètres qui vont être pris en compte, à savoir l'espace dont il a besoin autour de lui, Très bien. le nombre d'abris qu'il va avoir, Ouais. le nombre d'animaux dans l'enclos qu'il peut avoir pour se sentir bien au minimum ou être mieux, Très bien. de même que le sexe des animaux. Ouais. Alors D'accord. pourquoi est-ce qu'on va dire le sexe des animaux? Je vais prendre un exemple. On va avoir des ours bruns. Bon, ours brun, c'est très territorial. S'il y a un mâle et plusieurs femelles, ça va aller. S'il y a plusieurs mâles, on va avoir des dégâts. D'accord. Ok. On va prendre un autre exemple, les lions. Lion, c'est très territorial, il faut qu'il y ait un mâle dominant. Par contre, s'il n'y a que des mâles entre eux, ça peut quand même le faire. Ils vont dormir dans un coin, tout va bien, et puis voilà. Voilà, ils vont être potes, c'est tout. Tant qu'il n'y a pas de nana au milieu, ça va coller. Oui, on peut dire ça comme ça. Ok, d'accord. Et après, il y a d'autres espèces qui, au contraire, vont être équilibrées, où on va avoir des alternances, mâle, femelle, ça n'influencera pas. Très bien. Il y a aussi la compagnie avec ces animaux, parce que effectivement, dans ces enclos, on va pouvoir, dans certains cas, rajouter des petits animaux pour compléter la faune du zoo. Alors, certains vont pas me poser de problème. Par exemple, le wapiti, ça va pas lui déranger qu'on lui mette un petit oiseau avec dans son enclos. Ouais, ok, très bien. Maintenant, c'est sûr que si je mets une petite loutre dans l'enclos des tigres, Ouais, elle va se faire manger. ça va pas être pareil. Non, Donc non, voilà, il y a c'est sûr. cet aspect aussi qui entre en ligne de compte. Et ça, du c'est coup, géré, hein. c'est géré par le jeu et il y a beaucoup de choses qui vont être gérées par le jeu. Il y a aussi un élément que je n'avais encore jamais vu dans un jeu et que je trouve absolument génial, c'est que nos petits animaux, ils vont pouvoir se reproduire. D'accord. Donc effectivement, en fonction de leur bien-être, Ouais. parce qu'il faut qu'ils se sentent bien dans l'enclos et qu'ils soient suffisamment nombreux, à la fin de chaque tour, on va pouvoir lancer un dé, et selon le résultat du dé, on va pouvoir piocher des petits pions qui vont nous permettre de savoir, mâle, femelle, qu'est-ce que l'on va avoir comme petits animaux, qui pourront être Très bien. revendus auprès d'autres. Échanger, revendu, etc. C'est ça. Parce qu'il y a aussi un rapport avec les autres joueurs, c'est ça? Alors, c'est pas forcément un rapport avec les autres joueurs, c'est un rapport par rapport à ce qui est demandé dans les zoos en général. Et ça va être vraiment l'un des aspects principaux du jeu, ce qui va être d'aller récupérer des animaux pour les mettre dans son zoo. C'est bien d'avoir... Oui, c'est important. C'est utile, oui. Donc par rapport à ça, en fait, à chaque phase, on va pouvoir envoyer et faire 2 échanges Oui. pour récupérer des animaux parmi ceux qu'il y a de disponibles. Donc quand on regarde sur l'enclos, on voit qu'il y en a qui sont en vert, il y en a qui sont en rouge. Tout à fait. En vert, c'est ceux qu'il y a de disponibles. En rouge, c'est ceux dont ils ont besoin. Donc, accessoirement, nos petits loulous, quand on les aura fait naître et qu'ils seront demandés, on pourra les échanger avec d'autres zoos
de manière à permettre de diversifier l'ADN entre les différents zoos à travers le monde. D'accord, donc comme ce qui se pratique en fait. Hein. Comme ce qui se pratique, et donc comme ce qui se pratique, en fait, il n'y a pas de notion de prix pour les animaux. Oui. On peut avoir accès à tous les animaux que l'on veut, mais pour avoir accès aux animaux 2 et aux animaux 3, il faut que tous les animaux que l'on ait soient bien. Ouais. Ça veut dire que ce qui va entrer en ligne de compte aussi, c'est le bien-être de nos animaux. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans ce jeu-là, c'est-à-dire qu'il va falloir adapter le bien-être en fonction de la taille de l'enclos, en fonction du nombre d'abris et en fonction du nombre d'animaux qu'il va y avoir à l'intérieur. Ouais. C'est pour ça que je te disais que ça commence à devenir complexe parce qu'il y a énormément de notions à gérer. Globalement, qu'est-ce qui se passe ? On prend des animaux, soit on a réussi à construire l'enclos avant, soit on les met en quarantaine. Oui. Sinon, on va construire l'enclos, prévoir le nombre de cases d'espace dont il a besoin, le nombre d'abris dont il a besoin, et ensuite on les introduit. Quand on les a introduits, ils nous augmentent le coût de revient par case occupée par des animaux. Donc forcément, si j'ai 2 léopards des neiges, ça va me coûter 8 en revenus par tour. Donc ça a un certain coût. Et en fonction de ce bien-être qui va évoluer, quand ils atteindront un niveau vert, si je n'ai que des léopards et qui sont verts, je pourrais prendre d'autres animaux dans cette gamme-là. Très bien. Et pareil, il y en a certains qui vont être compliqués à gérer. Par exemple, ici, pour les orang-outans, il va falloir déjà avoir 2 primates dans notre singe, donc prouver qu'on est capable de bien gérer 2 primates avant de pouvoir prétendre à ce type d'animaux. D'accord, donc effectivement, comme dans les zoos. Comme dans les zoos, on ne peut pas tout de suite commencer avec le panda. Mais là, Philippe, comme dans les zoos, c'est bien gentil, on parle que d'animaux. Ok, d'accord, c'est la base, mais dans les zoos, moi je vois d'autres choses. Je vois des boutiques, je vois des choses comme ça, non? Alors effectivement, on va pouvoir faire des bâtiments aussi commerciaux de plusieurs types. C'est-à-dire que non seulement on va pouvoir des bâtiments commerciaux typés par rapport au type d'enclos que l'on a, puisqu'on a des enclos savane, tropiques ou terrain montagneux. Voilà. Et donc si on a 2 enclos avec des animaux qui sont pas trop loin, on peut mettre entre les deux une boutique qui va nous faire baisser le coût de revient du zoo. Parce que logiquement, les gens vont acheter. C'est ça. Okay. Et puis si on a un 3e dans le même biome, on va pouvoir le monter. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est que le jeu va être basé, là on parle pour l'instant des animaux, mais on ne parle pas de nos 3 pistes. Nous avons des pistes qui vont être en fonction de notre prestige, en fonction de notre renommée et en fonction du bien-être des animaux. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir monter de façon harmonieuse parce que celui qui gagne n'est pas celui qui est le plus haut, c'est celui qui est le moins bas. Oh là, c'est compliqué aussi, ça faut m'expliquer là. Ah, je vous avais dit que ce jeu-là, il y avait quand même certains éléments. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir 3 échelles qui vont devoir monter au fur et à mesure. Oui. Et pour chaque joueur, ce qu'on fera à la fin, c'est qu'on enlèvera nos 2 pions les plus hauts sur toutes les échelles. Du coup, il nous restera que notre pion le plus bas. Oui. Celui qui est le plus bas parmi ces pions le plus bas, il a perdu. D'accord. Et celui qui est le plus haut parmi ceux qui sont le plus bas a gagné. C'est-à-dire qu'aller maxer sur une seule voie, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'il faut avoir vraiment un zoo qui va être harmonieux. D'accord. Donc effectivement, là on est complètement en différence avec ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire scorer, choisir un point et scorer. C'est ça. Et après, on va avoir aussi des bâtiments qui vont pouvoir nous améliorer l'éducation avec des panneaux qui vont dépendre du biome qu'il y a autour. On va pouvoir avoir des centres de conservation qui vont permettre, en fonction des bâtiments que l'on aura construits dans les enclos, d'améliorer les compétences. Et encore des bâtiments focaux qui vont juste améliorer le prestige et les renommées. Enfin, tu parles de prestige, renommée. Moi, là, j'ai 2 enfants dans mon zoo, là, 2 ours qui viennent de naître. Super. Je peux pas m'en servir. Allez, tiens, on va simulationner jusque-là. On peut pas m'en servir pour faire pub ou... Effectivement, le fait d'avoir eu une naissance dans ton zoo, même, on va dire plusieurs naissances dans ton zoo, va te permettre de scorer un buzz qui va être un bonus ponctuel sur un seul tour par rapport à la renommée maximum de l'animal en question. C'est-à-dire que si par exemple j'ai des bébés léopards, j'ai 2 bébés léopards, pof, je vais pouvoir scorer 5 points en buzz
Donc sur un seul tour, donc ça me rapportera plus le tour suivant et puis ça redescendra par la suite. D'accord. Alors faire des bébés c'est bien, mais il faut pas oublier que les bébés, après il faut pouvoir les échanger avec d'autres zoos. Ouais. C'est-à-dire que si on a trop de bébés à la fin, ça sera des points négatifs. D'accord. Bon, donc le contrôle des naissances doit aussi être fait, on ne doit pas juste ouvrir les valves et faire le maximum, quoi. D'accord. Bon, allez, le livre de la jungle sort. C'est un maxi événement succès. Et ben voilà, The Jungle Story, on va avoir des événements aussi qui vont permettre de faire des buzz en fonction de l'orientation que l'on a dans notre zoo. En l'occurrence, avec cette carte-ci, c'est en fonction de l'aspect tropical. On va voir celui qui a le plus d'enclos tropicaux. Oui. Et si on a plus d'enclos tropicaux, et ben on va pouvoir gagner un bonus de buzz parce que les gens ont envie de venir voir ce qui se passe de ce côté-là. Bon, alors j'essaie de te coincer quand même. Mais en plus, là ce que je vois, c'est à peu près joli, certes, mais bon, moi, j'aime bien mettre des animaux sur un zoo, alors. Alors, justement, ouais, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que dans ce zoo, on a plus de 200 meeples différents. Oh là. Et quand on parle d'animaux, eh ben, on va effectivement aller positionner nos tigres, nos éléphants, nos perroquets, nos girafes à l'intérieur du zoo. Ouais, enfin, les girafes, c'est bon. Mais comment je reconnais les mâles des femelles, tiens? Comment tu reconnais les mâles des femelles? Ah bah, ça va être très simple. Hein, ah bon? Pour les lions, tu vois, les mâles, ils ont voilà, une crinière et les femelles, elles en ont pas. Et le meeple est différent. D'accord. Si les animaux se ressemblent? Alors, et ben dans ce cas-là, ça va être la couleur qui influe, puisque le foncé sera mâle et le clair sera femelle. Donc un nombre extraordinaire de meeples tous différents qui permet de faire un zoo presque vivant en fait. Complètement vivant, c'est-à-dire que quand la partie est pleine, on se retrouve avec une vingtaine de meeples et on reconnaît tous nos différents enclos partout. Waouh, ok. Bon. Alors, il y a autre chose qui entre en ligne de compte. Ah oui, je t'ai dit qu'il était complet. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous avais dit que pour mettre un enclos pour un animal, il fallait qu'il y ait des refuges où il puisse s'abriter. Oui. Mais pas que. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des centres de conservation, des centres d'observation, ou des centres qui vont permettre l'apprentissage, qui vont être considérés par des petits bâtiments que l'on va pouvoir positionner et qui rapporteront des points indépendamment en fonction des animaux. D'accord, en plus. C'est-à-dire que si par exemple je prends mon wapiti, je vois que si j'ai construit un bâtiment bleu, je pourrais augmenter de 2 points sur ma piste d'éducation. D'accord. Si je prends par exemple un panda, je pourrais construire un bâtiment bleu qui me rapportera 2, mais je pourrais aussi construire 2 bâtiments de conservation qui me rapporteront 2 points de conservation. Parce que le panda, oui. Voilà, et la conservation, c'est quelque chose qui est très difficile à avoir, donc ne pas négliger la conservation, les points de conservation. Bon, effectivement, convaincu. Et des parties longues, hein, j'imagine? Alors là, c'est sûr qu'on n'est pas parti pour 30 minutes par joueur. Ah oui, oui. Voilà, donc on est sur un vrai beau gros jeu, donc il faut compter quand même 2 heures, 3 heures pour avoir le temps de faire les différentes manches. Le jeu va se passer sous forme de manches. Sur chaque manche, il va y avoir les différentes saisons à passer, qui va être des étapes où ils vont se passer des choses, construire des enclos, aller rechercher des nouveaux animaux, construire des bâtiments, revérifier un petit peu où est-ce qu'on en est, faire les naissances, tout ça. Donc c'est vrai que ça va être un jeu qui demande un certain apprentissage. Faut compter quand même que la moitié de la première partie, il faut du temps pour se mettre vraiment dedans, mais que dès la deuxième moitié de la partie, on a vraiment compris tous les tenants, tous les aboutissants. C'est-à-dire que certes, c'est complet, mais c'est aussi très intuitif. Donc franchement, ne pas hésiter, il est absolument génial. Bon, écoute, on va essayer le zoo alors. Et puis en plus, il y a une tuile extraordinaire dans ce jeu, qui est une dédicace spéciale à ma femme, puisque effectivement, je l'ai demandé en mariage dans un zoo. Voilà, et nous sommes là.
en fait, lors de la demande en mariage, à côté de cette fontaine. C'est-à-dire que tu as demandé aux auteurs, c'est ça? J'ai demandé à l'auteur et il est extraordinaire, il a accepté. Waouh. Et il nous a introduit sur l'une des tuiles, justement, la demande en mariage avec les tenues que nous avions ce jour-là. Donc encore un grand merci à l'équipe, parce que ça, c'est vraiment extraordinaire. Eh ben écoute, très bien. Zoo Tycoon, de grosses parties, mais un luxe de détail. Un luxe de détail et vraiment un excellent jeu. Il y a autre chose qui entre en ligne de compte aussi, c'est que... Ah, mais il y a énormément de petites choses. Là, je ne fais que gratter la surface. N'arrêtez plus la vidéo. C'est qu'il y a aussi la possibilité de faire des prêts pour obtenir de l'argent. En plus? Oui. Wow. C'est-à-dire que l'on peut hypothéquer des cases de notre zoo. Si on a trop de revenus de coûts de gestion au début, on peut hypothéquer des cases pour remonter à 10, sachant qu'après il faudra payer 7 pour libérer chaque case. D'accord. Donc vraiment, ouais, toute la simulation. Donc très simulationniste. Les animaux, que la simulation de gestion. C'est ça, par rapport au caractère des animaux, par rapport à la place qu'ils prennent, par rapport à leur capacité de reproduction, par rapport à la façon dont ils sont demandés, par rapport au prestige qu'ils vont rapporter, par rapport aux études qui vont être nécessaires, leur type, leur biome. Enfin, c'est une perle ce jeu. C'est vrai, on aimait beaucoup Ark Nova, pour ne pas le citer, parce que voilà, Ark Nova, on fait un zoo, c'est joli. Maintenant, ce qui manque à Ark Nova, c'est qu'on a des enclos qu'on voit vides sur le plateau. Le plateau n'est pas vivant. Et là, par l'échelle du plateau, qui est largement plus grande, et par tous ces meeples qui sont extraordinaires, parce que franchement, ils sont tous imprimés, ils sont vraiment magnifiques. C'est clair. Bon, on va faire des zooms. Voilà. Donc bon, un grand coup de cœur, quoi. Ah, magnifique. Bon, c'est parfait. Et voilà. Et ce n'est pas que. Et ce n'est pas que. Bon, allez, on va arrêter là quand même. Salut les joueurs. Salut les joueurs.